DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Jour J, D-Day, Léon Jolo, Lelo, la République démocratique du Congo va en découdre avec le Maroc dans le cadre de la manche allée des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 et nous voulons faire une analyse d'avant-match pour essayer un tout petit peu de voir quelle serait l'équipe qui pourrait commencer ce match avec l'effectif qu'a Hector Raoul Cooper. Alors RDC contre le Maroc, deux nations qui se tiennent en respect, c'est leur statistique en tout cas qui permet à ces deux nations de ne pas trop s'hasarder à minimiser l'autre équipe. La République démocratique du Congo et le Maroc vont se rencontrer dans quelques heures ce vendredi 25 mars au stade des Martyrs, comptant pour la phase allée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La manche retour prévue au Maroc va se jouer dans 4 jours, soit le 29 mars prochain. En attendant ce match, les deux nations se tiennent en respect. Elles se sont affrontées 14 fois, dont 11 rencontres en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, en éliminatoire de la même compétition et de la Coupe du Monde. RDC Maroc, c'est aussi 3 matchs amicaux. En 14 confrontations, toutes compétitions confondues, les deux nations se sont séparées 7 fois par un score nul et un léger avantage côté marocain avec 4 victoires et 3 pour la République démocratique du Congo. Vous constatez donc au regard de ces statistiques, au regard de cette confrontation entre les deux nations, il y a l'équilibre entre les deux. Le Maroc, léger avantage avec une victoire en plus que la République démocratique du Congo. Donc ceci ne peut pas permettre à une nation d'avoir des ailes épensées, être supérieure à une autre nation. La RDC et le Maroc se sont affrontés 5 fois à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas et les Léopards sont à égalité. Une victoire de chaque côté et bien sûr une défaite forcément de chaque côté aussi. Et il y a eu 3 matchs nuls entre les deux nations. En 92, Congolais et Marocains étaient logés dans le groupe B. Ils étaient séparés dos à dos, un but partout. 4 ans plus tôt, les deux pays s'étaient retrouvés dans le groupe A et le même score d'un but partout avait encore départagé les deux adversaires. Le même score a encore été enregistré en 1972. L'unique victoire du Maroc face à la RDC remonte à 76-1-0 et c'était le score à l'issue de la rencontre entre Lions et Léopards. Puis la dernière, c'était le 16 janvier 2017 lors de la CAN Gabon qui s'est soldée à l'avantage des Congolais, 1-0, rappelez-vous, du but de Junior
Kabananga à Kalonji. Outre la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la RDC et le Maroc se sont retrouvés dans le cadre des éliminatoires de cette même compétition en 85. Au match aller joué au mois d'août, le Maroc avait gagné par 1-0 avant d'arracher un match nul de 0-0 le 8 septembre au match retour. La RDC et le Maroc se sont aussi rencontrés dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde le 27 août 1989 pour le compte du groupe D. Le Maroc et la RDC s'étaient séparés sur le score d'1 partout. En juin de la même année, les deux nations s'étaient quittées par le même résultat. En 73, le Maroc perdait par 2-0 sur son sol. 2 semaines plus tôt, ils avaient aussi perdu par 3-0. Il faut rappeler que le 2-0, ce n'était pas un match qui s'était joué, mais c'était par forfait, puisque les Marocains avaient déclaré forfait pour le match retour, étant donné qu'ils n'avaient plus aucune chance de pouvoir se qualifier. Alors les deux pays ont joué 3 matchs amicaux. D'abord le 9 janvier 2006, le Maroc battait la RDC sur le score de 3-0. 10 ans avant, soit le 29 août 1996, le score était lourd, 7-0 à l'avantage des Lions de l'Atlas du Maroc. Puis le 13 octobre 2020, les deux pays ont fait jeu égal, 1 but partout. C'était l'égalisation d'ailleurs de l'international congolais de Brentford en première ligue, Yohan Wissa, 1 but partout. Donc léger avantage par rapport aux Marocains en termes de victoire, 4 alors que la RDC en compte 3 et le nombre de matchs nuls est de 7. Donc c'est dire que c'est vraiment très serré entre les deux nations. Et donc pour aujourd'hui, il faudrait vraiment être peut-être devin pour deviner l'issue de la rencontre d'aujourd'hui. Alors bien sûr, pour ce match, il y a eu la traditionnelle conférence de presse d'avant-match et Hector Raoul Cooper s'est exprimé, y compris l'entraîneur marocain Vaïd Halilovic. Ce que nous allons faire demain sur le terrain peut nous donner la victoire, a estimé Hector Raoul Cooper. Lors de cette traditionnelle conférence de presse d'avant-match qui s'est tenue hier jeudi 24 mars, le sélectionneur national des Léopards de la RDC, Hector Raoul Cooper, a exprimé son assurance en perspective de la rencontre de ce vendredi 25 mars 2022 face aux Lions de l'Atlas du Maroc au stade des Martyrs à Kinshasa. Tout en reconnaissant les qualités de la sélection marocaine de football, l'entraîneur des 11 de la République démocratique du Congo dit être convaincu que son équipe va arracher la victoire à l'issue de cette opposition. Vous savez que ce n'est pas facile. Le Maroc, c'est l'une des grandes équipes d'Afrique et le ranking, si vous voulez, classement FIFA notamment, au niveau de la CAF, parle à l'avantage des Marocains. Nous aussi, nous avons des chances de pouvoir rendre difficile ce match. On doit être dans des conditions pour pouvoir affronter ce match. Nous sommes convaincus que ce que nous allons faire demain sur le terrain peut nous donner la victoire, a déclaré le sélectionneur des Léopards, Hector Raoul Cooper. Pour lui, son équipe fera de son mieux pour remporter cette rencontre. Question d'apporter de la joie aux millions de supporters congolais. Nous savons en tout cas que ce qu'est l'effet de se qualifier à la Coupe du Monde, la joie que nous pouvons donner au peuple congolais est incalculable. Et nous allons essayer d'atteindre ces objectifs qui nous attendent, qui est de se qualifier à la Coupe du Monde, a-t-il renchéri. Le patron du staff technique des Léopards de la RDC ne compte pas apporter de grands changements sur le plan tactique, si pas à de petites modifications. Signalons que le sélectionneur national était accompagné lors de cette conférence de presse par le néo-léopard Théo Bongonda. Et justement, Théo Bongonda s'est exprimé également et lui pense qu'il peut s'adapter à n'importe quel poste où l'entraîneur pourra le placer. Lui qui a fait partie de cette conférence de presse, Théo Bongonda, qui se sent motivé d'honorer sa première sélection officielle sous la tunique de la République démocratique du Congo dès ce vendredi 25 mars contre les Lions de l'Atlas du Maroc pour le match des barrages aller du Mondial Qatar 2022. En répondant à la question sur son positionnement sur l'ère de jeu au regard de la concurrence au poste en équipe nationale avec la présence de Cédric Bakambu, Yohan Wissa et l'arrivée de Meshak Elia, le capitaine de Genk fait preuve de son professionnalisme, celui d'évoluer à n'importe quel poste qui lui sera confié par
par le technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper. J'ai eu la chance de jouer dans le haut niveau, ça fait 10 ans, par la grâce de Dieu. Je vais m'adapter dans n'importe quel poste, précise l'ex-sociétaire de Celta Vigo en Liga espagnole. Convoqué pour la première fois lors du stage de Bahreïn, Théo Bongonda avait séduit le public sportif congolais par son style de jeu. L'attaquant néo-congolais aura l'opportunité de jouer pour la première fois au Stade des Martyrs dans un match important comptant pour les barrages de la prochaine Coupe du Monde face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Un match d'un très haut niveau où Théo Bongonda aura justement l'occasion de s'illustrer et de faire preuve de tout son talent. Et justement, puisque nous parlons de Théo Bongonda, personnellement, si vous voulez mon avis, moi je le vois titularisé dans ce match. On sait tous qu'Hector Raúl Cooper ne change pas trop, aussi bien sur le plan tactique, mais aussi sur les animateurs qui doivent justement reproduire son schéma tactique sur le terrain, sur les joueurs en question. Et donc, partant de cela, très clairement, en tout cas, on sait tous que c'est sur un 4-4-2 qu'Hector Raúl Cooper va encore se reposer, parce que même lorsque nous jouions contre Bahreïn, alors qu'il n'avait pas en sa possession tous ses attaquants, notamment ces deux attaquants de pointe, cela ne l'a pas empêché en tout cas de jouer toujours en 4-4-2 avec Théo Bongonda et Yannick Yalabolazi en pointe de l'attaque des Léopards. Maintenant là, puisque il a tous ces éléments en main, il a même encore d'autres éléments pour mieux asseoir sa tactique. Je pense que le classement sera peut-être à quelques joueurs près, sera fait de la manière suivante. Bien sûr, dans les cages, on le sait tous que ce sera Joël Kasumwa, titulaire lors des 6 derniers matchs officiels de la RDC. Il y aura en axe central, alors à chaque fois que Luindama et Tisserand s'étaient retrouvés ensemble en sélection, parce qu'à un moment, Tisserand s'était blessé, Hector Raúl Cooper avait fait monter Chancel Mbemba au milieu de terrain comme 6, et donc on a eu dans l'axe central Marcel Tisserand et Christian Luindama, et comme 2 latérales droits, c'était toujours, Dieu merci, Moukoko Amale, titulaire incontesté et incontestable à ce poste. Au poste de 3, là, il y aura peut-être modification parce que Arthur Maswaku n'étant pas éligible pour cette rencontre pour cause de cumul de 2 cartons jaunes, je ne vois pas Glodingonda commencer, mais sait-on jamais, mais je pense qu'il pourrait peut-être débuter avec un néo-léopard aussi, celui qui fera aussi ses débuts en officiel avec la RDC, ce sera bien Vital Ntimba, le sociétaire de Clermont Foot. Et au milieu de terrain, on pourrait avoir Chancel Mbemba comme 6, 8 Samuel Bastien, depuis qu'il a été titularisé, Hector Cooper ne le lâche plus, et on aurait alors 2 milieux excentrés, à savoir peut-être Yohan Wissa ainsi que Théo Bongonda sur les côtés, et comme avant-centre, il va continuer avec sa paire Cédric Bakambu, Dieu merci Mbokani. Cédric Bakambu qui est en forme du côté de Marseille, Dieu merci Mbokani aussi. Je ne vois pas Hector Raúl Cooper se passer de ces 2 joueurs. Donc voilà le classement que je propose. En tous les cas, jusque-là, au moment où nous vous parlons, le classement n'est pas encore publié. Alors partagez avec nous aussi votre point de vue par rapport à ce classement. Mais si vous voulez mon avis, parce que là, j'essaye un tout petit peu de faire ce classement en essayant d'entrer dans la tête d'Hector Raúl Cooper. Mais personnellement, entre Tisserand et Luindama, l'un d'eux doit rester sur le banc. Alors sachant que Christian Luindama a quasiment joué toutes les rencontres avec les Léopards de la RDC, alors on pourrait mettre Tisserand sur le banc et laisser l'axe central à Chancel Mbemba, à Mangoulou, le meilleur défenseur central au Portugal, avec Christian Luindama. Donc là, ce serait mon avis. En ce moment-là, on fait monter Edoka Yembe comme 6 avec Samuel Bastien, et ainsi on aura sur les côtés les 2 virevoltants attaquants congolais, Yohan Wissa et Théo Bongonda, puisque Meshak vient d'arriver, ne sera probablement pas aligné pour cette rencontre. La fatigue oblige. Voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse que nous avons voulu partager avec vous. Le match c'est dans quelques heures, c'est à 16h heure de Kinshasa. DMTV souhaite bonne chance à nos léopards. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique,
Nouvelle vision. Merci Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Bizile le kamalo bana ebele.